Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée au magnétisme et aux énergies. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des bienfaits de la méditation. Parfois, la vie peut être un véritable tourbillon. Les journées s'enchaînent, le stress monte et on se sent complètement débordé. Mais est-ce que vous avez déjà songé à méditer ? Je sais que cela peut sembler ésotérique, mais croyez-moi, c'est une véritable révélation. Imaginez un instant pouvoir vous libérer de toutes ces pensées négatives qui vous empoisonnent l'esprit, comme un souffle frais qui dissipe les nuages sombres. La méditation, c'est comme une bouffée d'air pur pour votre esprit encombré, une bouée de sauvetage dans ce monde chaotique. Vous êtes au bon endroit pour découvrir pourquoi méditer. Je vais vous partager des bienfaits incroyables que la méditation peut apporter à votre vie. C'est bien plus qu'une simple pratique spirituelle. C'est une clé pour vous reconnecter à vous-même, pour retrouver calme et sérénité dans ce tourbillon incessant. Imaginez pouvoir vous déconnecter du monde extérieur, des tracas quotidiens, et simplement prendre le temps de respirer, de vous recentrer sur l'instant présent. La méditation, c'est comme un refuge paisible au milieu de la tempête, où vous pouvez enfin trouver un peu de tranquillité. Elle ne demande aucun équipement, aucune compétence particulière. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de prendre quelques minutes de votre temps. C'est une véritable pause que vous pouvez vous offrir pour prendre soin de vous, pour vous reconnecter à votre essence profonde. Alors laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous prêt à découvrir une véritable oasis de paix au milieu de ce tourbillon de la vie ? Si la réponse est oui, alors préparez-vous à vivre une expérience unique et à découvrir les secrets de la méditation qui vous permettront de transformer votre vie. Je vais vous faire part de mon expérience personnelle. En 2013, j'ai eu une embolie pulmonaire qui m'a apporté énormément de stress et également j'ai commencé à avoir peur de la mort car j'en suis passé assez près. Durant 2 ans, cela a été très difficile pour moi. Je n'arrivais pas à surmonter tout ce que j'avais traversé et à accepter toutes ces émotions qui se manifestaient en moi. Au bout de 2 ans, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de méditer, de te concentrer sur ta respiration, de prendre un peu de temps pour toi durant la journée. J'ai commencé par des méditations qui duraient 2-3 minutes, qui me permettaient de me concentrer sur la respiration et de voir que mon corps n'allait pas si mal que ça. Puis peu à peu, cette pratique est devenue quotidienne. Elle s'est installée comme une routine. Chaque matin, je déjeunais, je me préparais, puis je méditais durant quelques minutes. Avec les années, j'ai pu augmenter la durée de chaque méditation. Désormais, je peux même faire plusieurs méditations par jour. Grâce à la méditation, j'ai réussi à améliorer ma santé mentale, à réduire mon stress et mon anxiété, tout ce qui avait été généré par mon embolie pulmonaire. Cela a également boosté ma santé physique, puisque je ressentais beaucoup plus de calme en moi. La méditation m'a aussi permis d'avoir une meilleure posture. Elle améliore également le système immunitaire et fait baisser la tension artérielle. J'avais une tension très élevée après l'embolie. Je tournais à 18 de tension en moyenne, et désormais j'ai une tension tout à fait normale. La méditation apaise le corps et l'esprit. Elle permet donc de retrouver une grande sérénité et un grand calme en soi. Elle augmente également la créativité et l'intelligence émotionnelle. Elle évite de se mettre trop en colère et apporte une meilleure gestion des émotions. Elle permet de résoudre des problèmes avec calme et respect lorsqu'on rencontre des difficultés avec d'autres personnes. Ce qui est génial avec la pratique de la méditation est qu'on peut pratiquer où on veut, qu'on soit seul, qu'on soit dans le bus, à l'extérieur, dans la nature, chez soi.
On peut méditer à n'importe quel moment de la journée. Il existe des méditations spécifiques au matin ou au soir. On peut également faire de la cohérence cardiaque pour entraîner sa respiration et son corps à être plus calme. À n'importe quel moment, il est possible de faire cette pratique. Pour débuter, on peut utiliser des méditations guidées, avec une voix qui nous permet de nous concentrer sur notre respiration, de nous recentrer en nous, et également de visualiser des lieux qu'on affectionne particulièrement et qui nous apaisent. Il est bien évidemment plus facile de méditer lorsque nous sommes à l'intérieur et que c'est calme, ou dans la nature. Lorsque nous sommes dans le tumulte urbain, trouver un moment pour méditer est forcément plus compliqué. Ne pas avoir de distraction aide aussi à se concentrer sur soi. Le but de la méditation n'est pas de ne plus penser, mais de laisser passer ses pensées. Pour ma part, lorsque je médite, mon esprit s'égare dans d'autres pensées et je me dis « Ah, je suis en train de penser à cela » et je regarde passer cette pensée sans y accorder d'importance. La méditation d'ancrage permet d'être vraiment ancré dans le monde physique et de casser tout ce que le mental désire nous faire faire. Celui-ci aime beaucoup nous faire penser à énormément de choses, mais observer les pensées et les laisser partir nous permet d'avoir un plus grand bien-être en nous et de revenir au moment présent et de rester concentré. La méditation peut donc changer notre vie en apportant de nombreux bienfaits sur notre santé mentale et physique, ainsi qu'en améliorant notre créativité et notre intelligence émotionnelle. Et vous, quelle technique de méditation préférez-vous et pourquoi ? Vous pouvez partager cette expérience en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, la partager ou vous abonner. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.